Et bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les piliers de Poséidon, le 7-6 Conquest. Et aujourd'hui on va parler de deux gardiens, Bian de l'Hippocampe et Yo de Scylla. Bian de l'Hippocampe qui ne pose pas beaucoup de problèmes, mais Yo qui est un peu plus compliqué. Je vous dis à tout de suite après cette courte intro. Alors, on va commencer donc par Bian de l'Hippocampe. Donc, ce gardien est sensible au stun, donc il va ne poser aucune difficulté sur la composition standard. On est parti, ça va durer 5 minutes à peine. Donc la composition c'est toujours Athéna, Shaina. Ici on peut utiliser Yoga AGC qui fait une meilleure régène Cosmo que Seiya LG. Thomas pour la résistance et toujours Ayo ACE pour les dégâts. Donc vous voyez que ça tombe assez vite, en moins d'une minute 30, enfin un petit peu plus d'une minute 30, on a été sur la défaite du premier gardien et on enchaîne directement les points avec la composition quoi, tout simplement. Dès que Shaina est up, on la lance, on évite de perdre du Cosmo avec Athéna, pas comme je viens de faire ici. Et on enchaîne ensuite sur le prochain gardien. Dans 2 secondes, tac. Voilà, deuxième gardien, 844 000, 1 minute 15. On va arriver aux 4 piliers sur ce try, enfin sur ce bust sans aucune difficulté. Il prend relativement cher, vous voyez. Il est déjà un 40% de PV en 5 secondes seulement. Donc là normalement il doit tomber. On garde évidemment le charge kit d'Ayo ACE pour le lancer dès qu'on passe sur le pilier. Et on est reparti pour 13 secondes de fusillage de pilier. Ce qui devrait nous laisser environ 57 secondes je pense pour le prochain gardien. Tout en sachant qu'on va essayer d'en descendre encore 2 évidemment, puisque le but c'est de faire au moins 5-6 millions sur ce type de gardien. Rien à voir avec un Yo de Scylla ou un Krishna de Chrysaor. Ces gardiens là, il faut scorer, il faut aller chercher le S. Donc là, à 1 seconde de la fin, on va être sur 53 secondes et 2 091 de dégâts infligés au pilier. Donc là, vous voyez que le boss fait déjà un peu plus de dégâts à ce niveau-là. Il faut éviter de perdre effectivement un personnage. L'avantage, c'est qu'il fait essentiellement des dégâts de zone, donc c'est réparti sur tous les personnages, ça fait pas vraiment très mal. Et vous voyez là, on arrive encore à le stun à ce niveau-là. Plus on avance, plus les gardiens sont puissants, plus ils sont résistants à leur faiblesse, on va dire. Voilà, tout simplement. Donc la troisième pilier, à 43 secondes du début, enfin au timer a affiché 43 secondes. Donc plus ça va aller, effectivement grâce à Shaina, plus l'équipe va mettre de dégâts sur le pilier. Et donc à l'issue de ce pilier, il va nous rester 30 secondes pour défaire le dernier gardien. Donc là on le burst évidemment. On surprotège nos personnages avec les boucliers d'Athéna, etc., etc. Vous voyez que ça prend quand même relativement cher. On est qu'à la moitié des PV, il reste 9 secondes. Parce qu'il faut tomber avant les 14 secondes. Donc pas de quartier. Voilà, 15 secondes, donc là je suis pas mal, je suis excellent même sur le timer. On termine.
La qualité d'image n'est pas terrible, hein, par contre. Sur YouTube, il faudrait que j'améliore sur Yo, parce que c'est beaucoup plus important. Sur Yo de Scylla. En tout cas, moi je le trouve dégueulasse. Voilà, c'est déjà plus clair. Tac, encore 4 secondes. Ça va bien taper là. Ayo va retaper encore une fois, logiquement. Et là, ça passera pas. Ou très peu. Et là, c'est terminé. On va essayer de gratter des points. Mais c'est fini. Malheureusement. 6 551 175 de dégâts sur Bian de l'hippocampe. Donc évidemment, un perso qui n'a que très peu d'intérêt, puisqu'il est vraiment pas compliqué. Alors là par contre, du coup, on va passer vraiment, pas en qualité auto, mais en qualité HD. Et on va démarrer maintenant sur Yo de Scylla. Alors Yo, hop, on va s'arrêter là. Il a 3 skills. Le premier skill qui fait vraiment très mal, c'est le Vampire Inhale, qui va cibler un de vos personnages et infliger 130 000 points de dégâts de multiples fois. Autant vous dire qu'il va one-shot vos personnages. Son deuxième skill qui est meurtrier, c'est le Big Tornado, qui va en fait lancer 2 tornades sur vos personnages et infliger des dégâts de zone sur les personnages qui sont situés sur la trajectoire de la tornade. Encore une fois, ça va infliger des dégâts de 39 000 points de multiples fois, ce qui risque de tuer 2 à 3 de vos personnages. Le dernier auto-skill, qui est les ailes en fait, on va le voir, qui fait vraiment très peu de dégâts et qui est voilà, assez simple à tanker celui-ci. Ça va infliger des dégâts aléatoires de 1 à 3 de vos personnages. Donc c'est le skill qui fait vraiment pas très mal. On est parti sur une compo. Alors, hop, petite pause. On a une petite variante par rapport à la compo basique, même si on est sur la même base, Athena, Shaina, Ayo, ACE et Yoga. On a ici Ares qui peut être remplacé éventuellement par Hades, voire par Thomas. L'idée principale, et on va le comprendre, pourquoi Ares c'est le meilleur, pourquoi? Parce que c'est un débuffer de précision, et concrètement vous allez pouvoir survivre à ces attaques en débuffant la précision du boss. L'avantage aussi de Ares, c'est qu'il est invincible quand il déclenche son attaque chargée, ce qui veut dire que le Vampire Inhale ne va pas le tuer s'il est ciblé par Scylla. Et c'est pourquoi il peut être remplacé par Thomas ou par Hades ACE qui ont exactement le même principe, c'est-à-dire qu'ils sont invincibles. Ça vous laisse 20% de chance de contrer en fait son skill au retour du pilier, puisqu'il va taper aléatoirement un de vos 5 personnages. Ce qui veut dire qu'évidemment, il y a une part de RNG qui est assez importante pour réaliser ce score. Alors allons-y, play. Donc là, il commence par son skill basique, qui fait pas beaucoup de dégâts, vous voyez, ça inflige sur un personnage. Nous, on continue de faire évidemment comme d'habitude, on monte. Et là, il a fait son tornade, vous voyez, on ne l'a pas, ça n'a pas infligé de dégâts. Parce que Ares était passé par là, les auto-skills de Ayo ACE étaient passés par là, il était très débuffé en précision, il ne pouvait pas toucher mes personnages. Pour ne rien gâcher, on a un Ares qui fait des dégâts assez conséquents quand même sur les piliers par rapport à d'autres personnages, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on sort du pilier. Il va nous rester 1 minute 13. Et on va avoir infligé presque 800 000 points de dégâts. Alors là, hop, je vais revenir un petit peu en arrière. Allez,
on revient un petit peu en arrière, tac. Ici, il va lancer le skill basique. Donc là, pour le coup, il n'aurait pas one-shot aucun de mes personnages. Mais parfois, au retour, il lance le skill de Vampire Inhale et il va cibler un de vos personnages. Donc le principe, évidemment, là vous voyez, IOACE étant spé, je n'y touche pas. Le principe étant de le laisser débuffer la précision du boss, accompagné des debuffs de précision de Ares. Il n'y a que Ares qui tape, puisque une fois que Ares a fini sa spé, il déclenche automatiquement l'Another Dimension qui va debuff 3 fois le boss de la précision. Donc on a fini le troisième gardien, on était à 0,57 secondes, le deuxième gardien. Il n'y aura pas de quatrième gardien sur ce boss là, vraiment très très dur. Et très généralement, ce qui va vous faire quitter la game, c'est sur le retour du gardien du troisième pilier, d'arriver à survivre avec l'entièreté de votre équipe. Vous pouvez perdre un personnage, vous pouvez perdre éventuellement Ares, vous pouvez perdre Athéna, vous pouvez perdre Shaina, mais par ordre de préférence, vaut mieux que ce soit Ares, puis Athéna, puis Shaina, parce que Shaina apporte vraiment énormément au DPS du dernier pilier. Donc là, vous voyez, le yoga était assez en danger, il a réussi à survivre, et là, en fait, il fera plus rien, puisque du coup, je laisse, comme tout à l'heure, IOACE taper, que l'esprit de Ares pour débuffer sa précision. J'ai le temps parce que du coup je cherche que 3 piliers et j'ai pas besoin d'en chercher plus. Donc là, plus aucun de ces skills me touche. Il a beau essayer, vous voyez, il est là, hop. Ah, attendez, on va revenir un tout petit peu en arrière. Je dis un tout petit peu. Tac. Voyez. Voilà. Vous voyez, des tests là où il y avait Shaina, on a des vampires en fait qui volent autour d'elle, et ça c'est le Vampire Inhale. Et comme elle a pu l'esquiver, il a pu miss, ça ne l'a pas one shot, sinon ça l'aurait tué automatiquement. Donc comme ça on a vu l'animation des 3 skills, très important de bien les reconnaître. Donc dernier pilier, puisque du coup 22 secondes, et vu la puissance du boss, il est impensable d'aller en chercher un quatrième. L'objectif étant, quand on est sur une guilde de 50, de faire au moins, enfin en moyenne 10 millions par joueur. Donc le pari c'est d'arriver au moins à 3 333 000 par try. Et là, avec cette technique, on arrive normalement à 4 millions, 3 millions 8, 4 millions quoi. Ce qui veut dire que logiquement, si tout le monde arrive à faire ça, on va s'en sortir sans utiliser de buff d'Athéna Song. Maintenant, il va falloir compenser parfois le score des autres. Voilà, évidemment, vous voyez, retour du quatrième gardien, il m'a déjà tué Saori. On essaie d'aller chercher, gratter quelques points comme d'habitude. Voilà, mais ça part vite, même en débuffant au max le personnage, vu qu'il revient plus puissant. Donc là, on a la tornade en pleine vision. Et il fait de gros dégâts. Malgré tout, 4 074 000, ce qui fait 12 millions si j'utilise pas de buff. Ça suffit en théorie pour aller chercher. Donc là, j'avais utilisé un buff effectivement pour doubler mon score. On va revenir un petit peu en arrière. Hop. Voilà. Et donc, toujours IO ACE qui est le top DPS. Derrière, on a évidemment Ares. En général, on avait Thomas. Thomas faisait un tiers de dégâts par rapport à IO ACE. On peut dire que Ares n'est pas si éloigné de ça. Et pour le coup, Io a fait très peu de dégâts, 1 378 000. Ça reste très faible par rapport à ce qu'il est capable de faire. Hop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il me reste à vous souhaiter bonne chance pour les autres boss. Je fais juste une petite aparté puisque j'enregistre cette vidéo alors que j'ai déjà testé Krishna. A priori, je dis bien a priori, Krishna suivrait le même principe que Yodosida, c'est-à-dire que Krishna inflige un effet de void qui peut être raté, c'est-à-dire que si vous le débuffez précision, c'est ce qu'ils vont passer à côté et vos personnages ne seront pas débuffés. Ce qui est chiant aussi chez
chez Krishna, c'est qu'il a 2 attaques mono-cibles avec sa lance qui vont généralement one-shotter vos personnages, d'où l'idée d'utiliser la même stratégie que sur Ryo pour essayer d'un petit peu de lutter contre cette RNG avec un personnage qui est invincible. Voilà, bonne chance sur Krishna, je ferai sans doute une vidéo plus tard si j'arrive à terminer mon dernier try. Bonne soirée, ciao ciao.